Vous ne supportez pas certaines pierres, par exemple l'obsidienne, l'œil de tigre, mais il y a des bonnes raisons pour ça. Déjà, pour un simple fait, c'est qu'il y a un manque de connaissances pour certains quand ils prennent des pierres. Par exemple, la plus célèbre, l'œil céleste, l'obsidienne œil céleste, elle est jolie, hein, ce beau miroir de vérité. Elle va avoir tendance à supprimer les énergies qui sont dites néfastes, mauvaises pour soi et autour de soi. Mais en fait, dans ses vertus, il n'y a pas que ça. Ouais. Ça va un petit peu plus loin. L'œil céleste, c'est quand même la pierre de lithothérapie, de l'obsidienne la plus forte. Il y a d'autres pierres que je trouve aussi très bien, par en équivalent, qui auront des vertus différentes, mais en termes de protection qui seront tout aussi efficaces et certainement plus adaptées à vos besoins. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est la pierre de l'équilibre entre l'ombre et la lumière, et donc elle peut vous emmener dans un côté comme de l'autre. Ouais, c'est un miroir de vérité, mais pas forcément pour les autres, aussi pour vous-même. Et quand on parle de vérité toute nue, hein, celles qui font mal. Donc ce qu'elle peut donner en super bien à certaines personnes, parce qu'elle le demande, elle peut aussi l'envoyer dans son pire pour d'autres. Dans ces cas-là, comment faire si on peut prendre une obsidienne ou pas? En tout cas, l'œil céleste. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué parce qu'il y a certaines personnes avec qui ça va marcher tout de suite. Parce que ces personnes sont peut-être en accord avec elles-mêmes, peut-être qu'ils ont justement besoin de cette quête de vérité et qu'ils sont prêts à s'engager dans une voie qui va profondément les changer. Parce que c'est une pierre de transformation spirituelle. Elle va aider en fait la personne qui a été mise sous un carcan social, un carcan familial, un carcan... tout ce qui va être éducation, qui va être un peu opprimé, à pouvoir justement voir tout ce qui avait été caché pour pouvoir se révéler. Pour ensuite pouvoir justement aller sur sa meilleure voie, pour pouvoir avoir un maximum de connaissances de soi-même et de tout ce qui l'entoure. Parce que avant il aura été emmené dans les zones les plus obscures de sa propre personne. Donc si vous n'êtes pas forcément ouf pour aller faire cette petite mission dans les profondeurs des grottes de vous-même, ça va être à double tranchant, clairement. Ça va faire très mal. Et ça peut se causer de manière différente. Ça peut être de la déprime, ça peut être des maux de tête, ça peut être des nausées. J'en passe et des meilleurs. Bien sûr, ce n'est pas de la généralité. On rappelle que la lithothérapie n'est jamais généralisée. On a tous un vécu différent, on a tous des expériences différentes et que ce que va apporter une pierre à par exemple au voisin ne va pas forcément nous apporter exactement la même chose. C'est pas un distributeur les cailloux. Et ça, sur TikTok, ça serait grand temps de vous le mettre dans la tête quand même, hein. Moi j'ai une pierre qui va ouvrir mes capacités. Bah non en fait chérie. Mais moi je veux une obsidienne parce qu'elle va ouvrir mes capacités. Bah non, peut-être que tout simplement ça va pas se passer correctement avec elle. Peut-être que ça va t'aider, mais à vouloir trop quelque chose, des fois tu ne l'as pas. Donc avant de vouloir une pierre, s'il vous plaît, soit vous vous renseignez auprès de la personne chez qui vous achetez la pierre bien sûr, soit vous prenez des livres et vous vous renseignez par vous-même. Allez, des bisous.